Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gelé Moto & More. Aujourd'hui, si tu as un Africa Twin de 2020 et plus, et que tu cherches le moyen, en fait, de rendre le CarPlay en sans fil, puisqu'à savoir, cette connectique-là, c'est pour notre cher ami, mais il est uniquement filaire. Et Honda ne propose pas de solution actuellement pour ça. Vous avez les solutions Quadlock qui peut être installée au garage de Honda. Ils travaillent avec Quadlock. Moi, j'ai cherché un petit peu une autre solution, on va dire. Et je suis tombé sur Carlin Kit. Carlin Kit, ben, on ne le présente plus hein, parce qu'ils sont quasi le leader du marché. Ça nous vient pour celui-ci de Amazon Warehouse. Donc moi, je l'ai payé 34 balles. En occasion, bien évidemment, hein, parce que comme vous le voyez, Amazon Warehouse. C'est pas pour autant que le matos est en mauvais état. C'est souvent en fait des retours parce que le produit ne leur correspond plus ou ça ne correspondait pas à leur attente, alors ils les retournent. Voilà, tour de la boîte vite fait. Vous avez ici le module Carlin Kit. À savoir, moi je vais passer de l'USB-C, donc je vais utiliser cette partie-là vers USB-A à la machine. Et cette partie-ci, je vais l'obstruer. Donc vous pouvez prendre une vieille USB-A que vous n'utilisez plus, vous découpez le bout, vous mettez un petit col dessus et ça marche. Moi je vais faire ça un peu plus proprement, mais je vous montrerai après. Donc voilà, Carlin Kit, la référence, c'est le CPC200-CP2A. Voilà, un petit tour et on va le brancher directement. Puis je vais faire l'intégration dans la moto. Donc une fois le cache enlevé, vous avez la spécificité de la chose ici. Donc le câble, vous le branchez en permanence, et puis il passera par ici. Et quand vous allez la refermer, ben, le câble, lui, il restera coincé et sans avoir... rendre l'USB plus étanche. Donc il sera toujours étanche parce qu'ils ont prévu le coup en fait. Bon, ici, comme je disais, bah, j'ai rebouché le trou avec un bout de plastique quelconque. Ou bien vous découpez, comme j'ai dit, des vieilles USB. Donc vous enfoncez dedans, vous découpez ce qui dépasse. Vous mettez des cols par-dessus, comme vous allez voir maintenant. Vous ne sentez pas, mais ça pue. Ça pue, c'est du produit chimique. Hein. Vous voyez le doigt, pas celui-là, mais celui-là. Hein. Donc j'ai bien mis tout autour pour étanchéifier la chose. En même temps, ça va soutenir en fait la prise dans la fente, que ça ne s'enlève pas avec les secousses. Donc là, elle est prête à être installée. L'avantage de cette colle, pourquoi j'utilise ce colle-ci, c'est que si je vais enlever la machine, si je vais enlever en fait la connectique et compagnie, vu qu'elle est sous garantie, je peux toujours enlever cette colle. Parce qu'elle va se présenter comme une sorte de caoutchouc collant qui va tout simplement envelopper la chose. Donc une fois sèche en fait, mais il faut 24 à 48 heures de séchage, par une température de minimum 10 degrés. Donc, il va sécher. Bon, je n'ai pas ça dans le garage, mais je vais le laisser quand même un peu plus longtemps que ça. Une fois sec, on continuera l'installation. Voilà ce que je vous disais à propos de ce col-là. En fait, si vous voulez l'enlever, ça s'enlève aussi facilement. Et ça ne laisse aucune trace une fois enlevé. Regarde. Voilà. Une fois enlevé, ça ne laisse aucune trace. Donc, pour ce faire, on aura les vis 6 pans. Donc, on en a un. Incliner un petit peu le guidon. 2, 3, 4. En enlever. Donc, une fois que vous avez enlevé le 4 vis du dessus, c'est des plastiques. Comme vous le voyez là, je vais vous faire un petit plan rapproché. Donc ces trucs-là, vous prenez un petit tournevis, vous glissez en dessous et soulevez doucement. Et il viendra tout seul. Pas forcé pour ne pas abîmer le plastique, bien sûr, mais voilà.
Et une fois enlevé, ça donne ça. Hein. Ça a une forme un peu... c'est spécial. Donc, on arrive là, on a tout enlevé. Hein. Il suffit tout simplement de le tirer un petit peu vers l'arrière et ça viendra tout seul. Donc, je vais incliner le guidon dans un sens, histoire de l'enlever sans faire des dégâts à ma peinture. Voilà. Voilà ce qu'on dégage comme espace. Hein. Donc, ici, moi, je vais vous faire un petit plan rapproché parce que là, c'est un petit peu délicat avec le gros caméra. Donc ici, à ce niveau-là, on a de la place pour mettre le module en fait. Et on a des trous par ici. Pardon, excuse-moi. On a des trous par ici. Donc juste là, là. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Oui, voilà. Il y a 2 trous pour faire passer les câbles proprement, qu'ils puissent venir se plugger sur l'USB qui est à quelques centimètres plus haut. Voilà. On va poser ça et avant la pose, bien sûr, il faut bien nettoyer le support où il va être posé. Parce que c'est très très important que la colle de votre scratch, parce que moi je vais utiliser un système de scratch, très important, parce que sinon il n'adhère pas. Donc moi je les nettoie toujours avec de l'alcool isopropylique une fois que c'est propre pour enlever vraiment le dernier touche ou couche de gras qui reste dessus. Donc j'ai imbibé un petit peu le chiffon avec un petit peu de coup d'alcool isopropylique que j'ai dégraissé, voilà, totalement la zone à traiter. Et puis je vais aller chercher mon système de scratch que je vais devoir coller sur les 2 parties. Pourquoi un système de scratch? Pour plus de facilité, parce que si un jour je décide de l'enlever ou de le changer, je ne dois pas tout décoller et tout chipoter quoi. Bon, je vais vous montrer le type de scratch que moi j'ai. C'est de AliExpress. Si vous voulez, je vous mettrai les liens en dessous. Donc, j'ai rempli maintenant toute la surface arrière du module. Donc, il y a une petite un petit rebord qui dépasse. Je vais quand même les découper parce que je vais maintenant m'occuper de la pose. Vous avez un petit espace ici de renfoncement. C'est là que je vais mettre la partie sortie câble, parce que je ne peux pas le mettre à l'envers, sinon le câble d'origine il va être trop court pour aller jusqu'à mon USB qui est juste au-dessus. Donc je vais utiliser cet espace de renfoncement pardon, pour l'enfoncer plus loin que je peux. Hop là. Et voilà. Donc l'avantage c'est que le câble est assez long maintenant. Donc je peux donner du mou si si c'est nécessaire de donner du mou. Là mon module est installé et elle est bien ferme. Hein. J'appuie dessus, il ne bougera pas parce que vous avez ces petits trucs là qui va les bloquer au même moment qu'il est coincé par les scratchs. Et on aura notre USB juste quelques centimètres plus haut. Donc on a assez de longueur de câble pour le faire même passer plus proprement après, hein, parce que j'aimerais bien la faire suivre le rebord pour lui donner l'aspect, un aspect un peu plus rangé, on va dire. Voilà. Jusque là ça va, c'est pas compliqué. Pour le test, quand vous allez le brancher et le démarrer, donc qu'est-ce qu'on va faire juste après, il va falloir qu'on se munisse de notre casque. Parce qu'il faut absolument une entrée, donc une sortie plutôt pour le son, hein, avant que le CarPlay s'active. Donc pour ça, je vais aller chercher mon casque, le C4 Pro. Hein. Je vous mets le lien des tests de ce casque en dessous. C'est le meilleur casque en trapa que j'ai jamais vu. Comme ça, il faudra le pousser vers l'arrière. Comme ça, vous le placez et puis vous poussez tout simplement celui-là et ici en cela.
Une fois qu'elle est positionnée, il suffit tout simplement d'appuyer sur ça et ça se verrouille. Méthode est très facile à utiliser. Là, le travail fini. Le câble il sort de là tranquillement et il part vers l'embranchement, l'endroit pour brancher l'USB. Et vous avez alors un CarPlay et Android Car sans fil. Donc, on va procéder à notre premier allumage, à les premiers tests. Je vais brancher l'USB avant tout. Donc, il faut enlever ça. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais je vais vous faire un plan rapproché de ce capuchon, parce que c'est le capuchon d'étanchéité. Capuchon d'étanchéité qui est bien foutu, hein. Donc normalement il se plug comme ça. Je vais la retourner comme ça, vous verrez, parce qu'ici ils ont fait une espèce de petit trou, voilà, là, une fente, pour pouvoir en fait passer les câbles dedans et les coincer dans le longeron. Comme ça, bah, il reste toujours étanche. Parce que cette partie-là, c'est la partie où la flotte vont beaucoup couler. Vous comprendrez aussi le pourquoi j'ai mis le col isolant qui supporte la chaleur, hein, sur ce module-là. Voilà, une fois que c'est mis, le longeron de tout à l'heure pour le câble. Donc là, je vais vous faire encore un petit plan rapproché de ce côté-là, parce que c'est vrai que ça peut... Voilà, les câbles, il va comme ça. Une fois dedans, eh ben, on n'a qu'à tout simplement renfoncer le couvercle vers le bout. Voilà. Là, elle est mise. Donc, clé de contact. On va mettre le contact. D'ailleurs, pour tous ceux qui se posent la question sur l'écran, parce que je vois pas mal qui font les commentaires de oui, l'écran il prend son temps pour démarrer. Je vous ferai un petit short avec un chrono à côté pour voir combien de temps il met pour s'élancer. Ah voilà. Vous devez disposer d'un casque Bluetooth pour activer Apple CarPlay. Donc là, il a reconnu tout de suite le module une fois branché. Donc je vais mettre mon casque, essayer de la rapprocher du micro. Bonjour. Configuration. Il se met en mode configuration. Couplage téléphone. Couplage téléphone. Alors, coupler un casque Bluetooth. Ajouter un appareil. Il a retrouvé mon casque. Donc c'est la SC1S. Donc c'est le module Bluetooth de notre du C4 Pro. Hein. Là-dessus, j'appuie sur... on attend quelques secondes. Voilà. Voulez-vous activer iPhone pour CarPlay? Bien sûr. Donc, pour ce faire, on va activer les Apple CarPlay. Voilà. Donc, on va chercher le Honda 9BF3. Utiliser CarPlay sur mon téléphone, il me demande, je dis utiliser CarPlay. Et nous voici connectés en Bluetooth, c'est sans fil, sur Apple CarPlay. Et tout se commande alors sur ce foison de boutons dont tout le monde n'arrête pas de décrier, mais je vais y revenir plus tard pendant les tests de la moto. Donc ces modules là, comme vous le voyez, c'est super pratique parce qu'alors ça vous permet d'éviter à chaque fois
brancher un câble qui va pendouiller un téléphone qui doit être fixé ici. Ça me permet, quand il pleut très fort, de mettre mon téléphone à l'intérieur de ma poche et pouvoir bénéficier toujours de mon CarPlay directement. L'avantage de ce module-ci, puisque Honda travaille avec Quad-Lock, ils ont le wireless Quad-Lock, je crois, quelque chose dans ce genre-là, qui coûte 99 €, donc 100 balles, quoi, avec le frais d'envoi gratuit pour l'Europe, que vous pouvez installer de la même façon, hein, ça s'installe de la même façon. Seul désavantage, c'est que celle de Quad-Lock n'est compatible que Apple CarPlay. L'avantage de celui-ci, c'est que lui, il fait également pour les Android Car, pour tous ceux qui sont équipés d'Android. Moi, j'utilise les deux téléphones et on peut brancher jusqu'à 2 téléphones dessus. Donc, sans problème, je peux utiliser mes deux appareils qui est Android et mon iPhone 14 Pro Max. Voilà, je vais couper. Ben voilà, comme vous le voyez, le système fonctionne très très bien. On est au 4e jour de l'installation. J'ai rien à dire de plus. Système fonctionnel et agréable. Je filme actuellement avec mon smartphone, avec mon iPhone. Et elle est connectée au boîtier pour avoir le CarPlay. Voilà, on est dans le CarPlay et si on veut aller dans le menu même de Honda, il suffit juste d'aller sur le 3 petits points, le 8 petits points plutôt. Donc vous appuyez dessus et vous entrez dans le menu du CarPlay. Je vais aller sur Honda même, donc Honda, et là vous pourrez revenir avec information conduite sur votre info conduite. De là, vous le voyez ici en haut, affiché le CarPlay, elle est actif. Donc pour revenir au CarPlay, rien n'est plus facile. Je vais me déporter sur le commando de gauche, c'est celui-ci. Je tire dessus et voilà, ça ouvre les sous-menus. Et là, il y a CarPlay qui s'est ajouté. Il suffit juste d'appuyer dessus et vous revenez au CarPlay. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin et que j'espère vous revoir lors de prochaines. Ride safe!